Jean-François Natton, je suis conseiller au Conseil économique et social et environnemental. Alors donc nous avons produit le Conseil économique un avis l'année dernière. Il a été voté à l'unanimité le 25 avril 2023 et nous sommes un peu les premiers à nous être interrogés sur l'impact du dérèglement climatique sur le travail, c'est-à-dire sur les conditions dans lesquelles le travail va devoir s'exercer. Voilà, donc on a durant 6 mois auditionné, rencontré, et donc on a sorti un avis qui est porteur de 17 préconisations qui visent à poser la question du travailler autrement. Les points clés, c'est donc nous allons devoir nous adapter donc, à des temps de plus en plus chauds, certes, mais pas que. La preuve, actuellement, nous avons de la pluie incessante et des températures qui ne sont pas très, très élevées, mais qui sont le signe de ce dérèglement climatique. Donc nous allons être confrontés à des conditions climatiques exceptionnelles dans tous les sens du terme, et donc qui vont nécessiter cette adaptation dans laquelle nous allons devoir travailler. Mais une adaptation doit se conjuguer à l'atténuation, car nous avons tous pris conscience ces dernières années, grâce aux travaux des scientifiques, mais aussi par la preuve de ce changement climatique, que c'est bien les activités humaines qui portent une responsabilité de ce dérèglement climatique. Donc si nous devons nous adapter, nous devons le faire dans une stratégie d'atténuation pour limiter l'impact des activités humaines sur des dérèglements climatiques. Donc ça va imposer, ce que je disais, cette stratégie du travailler autrement, et donc de revenir en fait à une analyse des situations de travail en vue de réfléchir à leur transformation en vue de cette stratégie d'adaptation et d'atténuation. Et donc on a 17 préconisations qui forment une cohérence, je vais dire de préconisations, on va dire très d'ensemble, jusqu'à des préconisations très opérationnelles, dont l'utilisation du document unique de prévention qui est sous-exploité, c'est le cas de le dire, par de trop nombreuses entreprises qui ne l'ont toujours pas mis en œuvre. Et nous faisons le pari qu'en utilisant le document unique de prévention, nous pouvons et nous devons entrer dans cette stratégie de penser les organisations du travail dans cette stratégie d'atténuation et d'adaptation. Et puis nous avons une préconisation qui porte l'exigence du devoir d'écoute des travailleuses et des travailleurs. Car nous sommes persuadés, et le vote unanime en est la preuve, que sans participation consciente des travailleuses et des travailleurs, et donc sans les écouter, sans leur donner le pouvoir d'agir sur leur propre travail, rien ne sera. Et donc on est dans une stratégie d'obligation en fait du changement, et ce changement il doit se faire avec et pour les travailleuses et les travailleurs. Et donc nous avons une préconisation d'instaurer le devoir d'écoute comme 10e principe de prévention du Code du travail en vue, de porter la démocratie au cœur des entreprises.